J'ai participé à l'atelier sur l'intelligence artificielle parce que c'est forcément un des grands sujets du moment que je considère comme étant un sujet vraiment important pour nous aider à travailler autrement et peut-être mieux. Autour de cet atelier, l'idée c'était vraiment de venir explorer ce qu'on avait mis en place à date autour de l'intelligence artificielle chez Famille Ravoir, que ce soit nos égéries virtuelles, le chatbot, la génération d'images, etc. C'est un monde énorme qui s'ouvre à nous. C'est plus qu'une évolution de nos métiers, notamment dans la partie marketing communication. Je pense que c'est une vraie révolution et il faut qu'on s'y intéresse non seulement pour les atouts et l'intérêt que ça va représenter pour nous, mais sans oublier les limites de l'utilisation de ces outils. Aujourd'hui, chez Famille Ravoir, on utilise l'intelligence artificielle au sein du marketing et de la communication via différents outils. Tout d'abord, on utilise ChatGPT. Ça nous aide dans la création de contenu, donc au quotidien pour la gestion des réseaux sociaux, etc. Ça nous permet également de trouver des idées de shooting, de création d'articles, etc. Deuxième aspect qu'on a abordé, c'était toute la génération d'images, avec entre autres Midjourney, Daily, et ensuite Cyart qui est l'application qui nous a permis de créer notre première égérie Manon 100% virtuelle. On utilise déjà l'intelligence artificielle dans notre activité en termes de marketing et communication. On a un abonnement ChatGPT par exemple que l'on utilise de plus en plus pour tout ce qui est fiches techniques, contre-étiquettes. En fait, le rédactionnel, la traduction, c'est vraiment nous les deux outils que l'on utilise aujourd'hui le plus. Et on est en train de s'intéresser à d'autres utilisations, plus dans l'imagerie, puisque Chat propose aussi ça. Et on commence à regarder un peu les histoires de chatbot, d'avatar. Donc voilà. Alors les échanges, ils étaient très enrichissants, très intéressants. On voit que ça intéresse, vu les personnes qui étaient présentes dans la salle. On voit également que ça questionne, ça peut même parfois faire un peu peur. Il va falloir voir comment ces outils évoluent, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les utilise. Et ensuite, surtout, ça sera à nous d'en faire bon usage et de les utiliser intelligemment et à bon escient.